5e édition du Ciné-Droit Libre à Bamako, un festival de films engagés pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. Ils étaient ainsi plus de 150 à la cérémonie d'ouverture à l'Institut français, et ce, dans le respect des droits, des règles sanitaires et au milieu des courts-métrages qui seront projetés dans les salles et dans les espaces publics comme les terrains de foot des quartiers populaires de Bamako. Pour la première fois, 2 longs métrages sont à l'affiche. Il s'agit de Au nom de ma patrie de Samerou Diallo et de Mouniou Nissabali de notre confrère Karou Magassa. Justement, nous sommes en direct de Bamako avec vous, Karou. Bonsoir, réalisateur donc de Mouniou Nissabali, qui veut dire supporter et pardonner, point d'interrogation. Félicitations déjà, Karou, pour ce très beau documentaire. Je rappelle que vous suivez dans ce documentaire 3 femmes maliennes. La première réside à New York, l'autre à Bamako et la dernière en région parisienne. Toutes les 3 brisent un tabou, celui des violences sexuelles. Alors, on va regarder un extrait, on revient vers vous, Karou. Je pense que c'est beaucoup trop facile pour les hommes au Mali de s'en sortir. En fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut, un peu n'importe quoi. Il suffit de, à la limite même, payer un policier pour s'en sortir, pour que les choses n'aillent pas loin, payer le silence. Et ça, c'est pas acceptable. Pour justement diminuer donc, les abus, il faut que les femmes aillent jusqu'au bout et donc dénoncer le violeur à chaque fois, parce que ça créera une peur. Voilà pour le témoignage de Fatima Bokoum, qui réside à New York. Karou, pourquoi ce choix d'aborder ce thème-là, les violences sexuelles ? Alors ce choix, il s'est construit pendant très longtemps. Début 2018, il y a eu une vague de viols collectifs qui ont ému la société malienne, qui ont ému les populations. On l'avait traité d'ailleurs sur les antennes de TV5 Monde avec plusieurs reportages. Et moi, je trouvais qu'il fallait continuer sur cette thématique-là en choisissant une autre forme. Et l'autre forme a été celle d'un film documentaire qui se présente et dont vous avez parlé, qui est Mouniou Nissabali. Et ce film, il était important pour moi de le faire pour donner la parole à ces femmes qui militent véritablement pour que ces tabous et ces violences cessent dans la communauté malienne, et qu'elles cessent aussi parce qu'il y a un principe fondamental au Mali et plus largement dans toute l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Mouniou Nissabali, accepter et pardonner. Ce principe social et sociétal permet finalement à plus de résilience de la société, des populations, mais finalement avec les dérives de la société, ça fait que les femmes sont résignées et doivent tout accepter, malheureusement tout accepter, et aussi les choses les plus tragiques, et l'expression la plus tragique des violences, selon moi, c'est peut-être les violences sexuelles qui avilissent les femmes dans leur chair et dans leur humanité, et psychologiquement aussi, ça crée vraiment des troubles qui sont très importants, et pour moi, il fallait en parler, et le courage de ces femmes et le courage de ces témoins est très important pour évoquer cette thématique. Karou Magassa, merci. Réalisateur donc du documentaire Mouniou Nissabali, un documentaire que vous pouvez regarder sur le site de TV5 Monde Afrique et sur la plateforme numérique gratuite TV5 Monde.